le cadeau du Père Noël. Bon sang, quel métier, soupire le Père Noël. Toute une année pour fabriquer des jouets et une seule nuit pour les distribuer. Oh là là. De retour de sa tournée, le Père Noël est très fatigué. Il pose son traîneau tout en haut de sa montagne et libère ses rênes. Puis, il pousse la porte de sa maison. Assis près de la cheminée, Robin, le plus vieux de ses lutins, l'attend. « Bah, où étiez-vous ? Tous les lutins commençaient à s'inquiéter, lui dit-il. »« Je suis resté coincé dans une cheminée trop étroite, raconte le Père Noël. Vous n'auriez pas un peu grossi, lui fait remarquer Robin. Absolument pas, proteste le Père Noël. Et il adresse un clin d'œil à Robin, attrape une part de gâteau sur la table et s'assoit sur le bord de la cheminée. Non, un chien. 11 lutins surgissent alors de dessous la table et commencent à chanter. Père Noël, ta tournée est terminée, les cadeaux sont distribués, tu es bien fatigué. Père Noël, tu es merveilleux, les enfants seront heureux demain en ouvrant les yeux. Mais le Père Noël fixe le sapin qui trône au milieu de la salle à manger, sans sourire. « À quoi pensez-vous » demande Robin. « Je crois que pour une fois dans ma vie, j'aimerais moi aussi recevoir un cadeau, lâche le Père Noël. » Robin éclate de rire. « Hi hi hi, demandez au Père Noël, il vous en apportera peut-être un. » Les lutins se bidonnent sur le parquet et Robin, fier de sa blague, en attrape le hoquet. Youps. Le Père Noël soupire. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Quand les lutins sont enfin partis se coucher, le Père Noël sort regarder la terre du haut de sa montagne. Le jour va bientôt se lever. « Père Noël, vous devez vous reposer. » À ces mots, le Père Noël se retourne et découvre son ami Robin. Sur le visage du lutin se dessine un sourire malicieux. « Tenez, j'ai un cadeau pour vous. »« Pour moi ?» bafouille le Père Noël. Robin lui tend le paquet qu'il cachait dans son dos. De ses mains tremblantes, le Père Noël déchire le paquet. Qu'est-ce que c'est, s'étonne-t-il? Une trompette? Un coquillage géant? C'est un cornet magique, explique Robin. Je l'ai fabriqué moi-même. Placez l'extrémité dans votre oreille et écoutez. Mais je ne suis pas sourd, s'offusque le Père Noël. Faites ce que je vous dis et vous comprendrez, insiste Robin. Un peu vexé, le Père Noël pose le cornet sur son oreille et soudain, il entend tap, 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 tap. Il entend le pas des enfants qui se précipitent vers leur cadeau. Scratch, scratch, scratch. Il entend le bruit du papier que l'on déchire. Waouh! Oh, c'est trop bien! Il entend les cris de joie de tous ceux qui découvrent leurs jouets. Le Père Noël sent son cœur battre très fort. Il verse même 2 ou 3 larmes qui se transforment en flocons de neige avant de rejoindre la terre. Il veut remercier Robin, mais le lutin a déjà disparu. Alors le Père Noël écoute encore les enfants avec son précieux cornet, attendant que le dernier paquet soit déballé pour aller se coucher. Au fond de son cœur, ce matin de Noël, le Père Noël sait qu'il a reçu le plus beau des cadeaux, ce cornet. Il ne s'en séparera jamais. C'est décidé. Il reviendra chaque année, partager en secret du haut de sa montagne le bonheur de tous les enfants. De tous les enfants. Tous les enfants. Ben voilà, hein, le bonheur de tous les enfants. Hein. Eh ben oui, hein. Le bonheur de tous les enfants. Tout. C'est fini.